Salut! Il fallait que je remédie au fait qu'il n'y a pas encore de recette pour le petit déjeuner sur ma chaîne. Alors je vous propose une recette ultra simple du granola maison et surtout carrément rapide. Je me dis que la vidéo va être vite pliée, mais je peux faire des miracles vu ma capacité hautement développée au papotage. Avant tout, c'est à vous de jouer pour que la chaîne continue de s'agrandir. Alors on clique sur le bouton avec le joli pouce vers le haut, mon préféré, on partage la vidéo et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Allez, parlons granola. Pourquoi faire son granola maison? D'abord, on peut contrôler les ingrédients qu'on met à l'intérieur. On choisit des ingrédients de qualité et on évite les additifs et les conservateurs présents dans certains granolas du commerce. On peut aussi personnaliser notre granola selon nos goûts et nos humeurs du moment et on peut ajuster la quantité de sucre, d'huile et de sel. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, je dégaine un argument de choc et d'actualité. Faire son granola maison, comme sûrement toute autre recette faite maison, au passage, peut revenir moins cher que ceux prêts à l'emploi, surtout en achetant les ingrédients en vrac. Ça, c'était pour le positif. Côté négatif, on peut noter, comme tout plat où il y a une cuisson, une perte de certains nutriments. Mais bon, je ne suis pas prête à devenir crudivore, et puis c'est tellement bon. D'ailleurs, il faudra sûrement mettre votre granola maison sous clé pour ne pas le dégommer trop vite. Dans cette recette, j'utilise des tasses à mesurer. Si vous n'en avez pas besoin d'en acheter. Vous pouvez prendre une tasse de cuisine ou un verre par exemple et vous procédez comme pour faire un gâteau au yaourt quand on utilise le pot de yaourt comme mesure. Une tasse de flocons équivaut à 100 g de flocons. Donc ici, j'ai utilisé 300 g de flocons d'avoine. Vous pouvez prendre un contenant plus petit aussi si vous voulez réduire la quantité. Bon, je vous avais dit que je trouverais de quoi parler sur le sujet, hein? Défi relevé ou pas? Bon, quand tout ce petit monde est bien mélangé, on étale sur une plaque à pâtisserie car le métal va aider à rendre le granola bien croustillant. Et le fait de prendre un peu de temps pour enrober chaque flocon et chaque graine, ce sera encore meilleur car l'huile et le sucre vont caraméliser à la cuisson. Et je vous montre deux procédés pour soit avoir un granola fin, soit avoir de gros éclats. Pour l'un, il suffit d'étaler sans tasser et de mélanger le granola à mi-cuisson. Tandis que pour l'autre, il suffit de bien tasser la préparation et de ne pas la mélanger pendant la cuisson. On cuit le granola à 160 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et à la fin de la cuisson, on le laisse refroidir sur la plaque de cuisson. C'est à ce moment-là que le granola va sécher et durcir. Une fois entièrement refroidi, on le place dans un bocal hermétique et on peut le conserver pendant 1 mois si on y arrive. Et après 1 mois, il sera toujours comestible, mais il va peut-être ramollir un peu. Vous pouvez aussi diviser les quantités de la recette par 2, suivant le nombre de personnes à la maison, ou si vous picorez le granola comme un petit oiseau. Et pour les familles nombreuses, on multiplie les quantités si besoin. Alors, les flocons d'avoine restent les flocons les plus utilisés, mais vous pouvez aussi varier ou même mélanger plusieurs types de flocons. Orge, riz, mettre une seule variété ou faire un mélange. Tournesol, courge, sésame, pavot, graines de chia, lin, etc. Pareil pour les oléagineux, amandes, noix, noisettes, pistaches, cacahuètes, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, etc. Pour le sucrant liquide, vous pouvez utiliser du miel comme moi, ou sinon vous pouvez utiliser du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Et si vous ne mangez pas de sucre, vous pouvez remplacer la quantité du sucrant par la même quantité de compote de pommes.
C'est testé et approuvé. Je vous mets le lien d'ailleurs de ma vidéo de compote maison en barre d'infos. Pour l'huile, j'utilise de l'huile de colza qui a un point de fumée de 220 degrés Celsius. C'est une huile qui est intéressante pour sa richesse en oméga 3, qu'on ne consomme malheureusement pas assez pour beaucoup d'entre nous. Sinon, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, mais personnellement, moi, je n'aime pas son goût assez prononcé dans les recettes sucrées. L'huile de noix est aussi une huile riche en acides gras insaturés comme les deux autres. Et elle donnera un goût agréable à la recette puisqu'on reste dans les oléagineux et donc dans les saveurs de la recette. Évitez au maximum les huiles riches en acides gras saturés et en acides gras trans qui sont nocives pour la santé si elles sont consommées en excès. Vous pouvez aussi aromatiser votre granola avec des épices. Cannelle, vanille, cacao. Il suffit de mélanger l'épice en poudre que vous avez choisie avant la cuisson. Et pour la garniture, alors là, le choix est vaste. Des fruits déshydratés comme les chips de pommes, les chips d'ananas, des fruits séchés comme les figues séchées, les pruneaux, les raisins secs, les dattes ou même les baies de goji, les myrtilles, etc. Le granola peut se déguster seul ou il peut être accompagné de différentes façons. Voici quelques idées. Avec un yaourt ou une compote, avec des fruits frais ou sur une salade de fruits, ça fera comme un crumble. Dans votre lait ou dans une boisson végétale au petit déjeuner. Je vous mets d'ailleurs le lien de ma vidéo sur la boisson d'avoine en barre d'informations. Vous pouvez aussi en mettre sur votre smoothie ou même sur vos pâtisseries. Imaginez votre tarte aux pommes saupoudrée de votre granola. Miam. Je sens que ma maman va me demander de lui en apporter à ma prochaine visite quand elle va visionner cette vidéo. Et vous, comment vous aimez le granola? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je vais faire un sort à mon granola cranberry mangue avec une bonne tisane. Et en attendant, je vous dis à bientôt!